Ah, vous êtes là, pardon. Bonjour à tous. Il est question aujourd'hui de American Nightmare 2, The Purge 2 en fait, puisque c'est la suite de celui qui était sorti l'année dernière. Anarchy, c'est le sous-titre qui a été donné cette fois-ci. Réalisé par, alors ça y est, j'ai déjà oublié son nom, James de Monaco, avec un casting d'acteurs qui sont pas du tout connus en France, donc je pense que c'est même pas la peine de les citer. L'histoire, comme dans le premier film, tous les ans se déroule la purge aux États-Unis, une journée, enfin 7 heures pendant lesquelles tous les crimes sont autorisés et toutes les lois sont, deviennent obsolètes pendant quelques temps. Et ça faisait longtemps qu'elle n'était pas venue. Et va prendre donc le film suit trois groupes de personnages qui vont se réunir. Un couple qui tombe en panne juste genre 45 minutes avant le début de la purge. Une mère et sa fille qui ont été évacués de leur appartement par une espèce de force armée un peu étrange. Ce que moi je considère comme étant le personnage principal, puisque c'est celui qui prend toutes les décisions. Encore une fois, le héros d'un film, c'est celui qui prend les décisions et qui fait les actions, qui souhaite participer à la purge volontairement, qui a un plan en tête, qui a un objectif à atteindre, mais qui, du coup, par bonté d'âme pour aller sauver des gens, va sortir un peu et s'écarter de son chemin, et à qui il va arriver d'autres histoires. T'as fini de montrer ta queue à tout le monde, là, sur Internet? Pardon. Alors, The Purge American Nightmare. Disons qu'ils ont enfin commencé à exploiter intelligemment leur concept. C'est-à-dire que, alors, je tiens à préciser, je vais spoiler sans aucune retenue le premier film, puisque si vous venez voir un avis sur le deuxième, je suppose que vous avez vu le premier. Donc je pars du principe que vous l'avez vu et que je n'ai pas besoin de faire attention à ce que je raconte sur le premier. Quand ils ont fait le premier, ils ont trouvé une magnifique idée de contexte global, on va dire, contexte social, contexte politique pour le film, et ils ont fait un film d'invasion de maison. Qu'est-ce que je pourrais vous donner? On va parler d'Orange Mécanique, mais très 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 loin, et juste pour 2-3 scènes du film. Mais voilà, d'un film où ce sont des gens qui viennent chez vous. Aussi, il y avait Your Next qui était sorti l'année dernière aussi, que j'avais pas vu, mais avec le mec avec des gens d'animaux qui venaient attaquer une maison avec des gens qui étaient dedans. Bon, voilà, invasion de maison. Ce qui était complètement incohérent parce que c'est pas du tout ce que devait observer ce thème, cette idée. L'idée d'une journée où il n'y a plus de loi et où les gens peuvent faire ce qu'ils veulent et où ils s'entretuent tous les uns les autres. Ça me permettait de mettre en place des dilemmes moraux qui auraient pu être, par exemple, dans le premier film, est-ce que on va du coup risquer notre vie pour ce mec pauvre qui se fait pourchasser par des riches? Et est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'on a assez de morale pour continuer à faire ça et se mettre en danger du coup? Sauf que la question morale était complètement éludée du film, puisque le mec qu'ils font rentrer dans le film, on le voit quand ils le font rentrer et à la fin du film, juste avant qu'ils sortent, que la purge soit finie, qu'ils sortent de la maison. Donc le sujet a été complètement évité, ils se sont jamais vraiment posé la question, c'est-à-dire que le gamin a ouvert la porte pour ses parents, mais du coup personne n'a vraiment pris de décision, et ils ont complètement oublié de traiter le problème. À peine un an plus tard, ce qui n'est pas bon signe en principe, mais bon, après tout les Paranormal Activity sortent une fois tous les ans, à peine un an plus tard arrive donc cette suite, qui enfin à l'idée de nous mettre au milieu de la purge. C'est l'idée de base du film, ce concept de base. Et je trouve qu'il rate encore son message. C'est-à-dire qu'en gros, dans ce film, on se fout toujours de la purge. C'est-à-dire qu'on est dedans, on la voit enfin se dérouler et on voit ce qui se passe, mais il n'explore toujours pas les questions et les thèmes qui sont soulevés par une telle hypothèse. L'idée, c'est que l'idée d'une journée où on soulève toutes les lois que nous avons créées pour nous contrôler en tant qu'être humain, pour nous mettre des limites, nous imposer des règles, c'est de voir justement, est-ce que finalement toutes ces années de lois ont fait évoluer l'être humain, ou est-ce qu'on est toujours des animaux, est-ce qu'on se laisse toujours des barbares plutôt que des animaux, est-ce qu'on se laisse toujours dépasser par nos pulsions, par nos envies, et est-ce qu'on a finalement réussi à évoluer au-delà de ça? Et il n'aborde toujours pas cette question. En gros, le projet de la purge, c'est simplement que
on va mettre des gens dans une situation où ils sont en danger et où personne ne viendra les aider. C'est le seul concept, c'est la seule chose qu'ils tirent de leur concept. C'est quand même une sous-exploitation absolument incroyable. C'est dingue de ne faire toujours que ça. Alors, le problème, c'est qu'en plus, ils partent sur des bonnes bases. L'idée de mélanger plusieurs personnages, plusieurs scénarios en même temps, je trouve pas ça très intéressant, mais ça aurait pu l'être. De suivre différentes situations, différents cas, en fait, et de les voir traités différemment, selon plusieurs films. Par exemple, ça pourrait être un film pour un cas particulier, qui posera donc une question soulevée par ce cas particulier. L'idée globale, c'était que il fallait... c'est tellement mal fait que je sais même pas comment vous l'exposer. Enfin, mal fait. Non, encore une fois, c'est des bons films. C'est pas, enfin, des bons films. Le premier était chiant quand même. Celui-ci est un meilleur film. Vous vous ferez pas chier, enfin, tout sera intéressant à voir et vous allez pas vous emmerder pendant le film. Mais c'est vrai que au-delà de l'action pure, il y a pas grand-chose à en tirer. Il y a pas vraiment de leçons, pas vraiment de questionnement. Les choses arrivent un peu comme ça. C'est simplement qu'on est un peu débridé. Avec cette purge et que du coup les gens vont avoir le comportement qu'on aurait toujours si on n'était pas justement restreint par certaines règles morales et légales. Donc en gros ça pousse juste les personnages à réagir un peu plus selon leur nerfs, de réagir un peu plus à vif. Mais en dehors de ça, ça change pas grand chose et ça pose pas vraiment de questions. Le premier film voulait essayer de poser la question du est-ce que les pauvres allaient aider un riche? Parce qu'en fait, est-ce que les riches allaient aider un pauvre? Parce que l'idée, c'était que les personnages du premier film étaient riches et que le personnage qu'ils accueillaient était vraiment un pauvre, un clodo, un SDF. Il se trouve qu'au final, ils sont confrontés que à des riches. Ce sont des riches qui sont confrontés à des riches dans le premier film. Donc c'était pas du tout intéressant. Dans celui-ci, ils sont restés sur cette idée d'argent. Et je pense il y a quand même beaucoup plus de choses à dire que l'argent avec The Purge. Je vous dis pas ce qui se passe, je vous dis pas en quoi c'est traité, parce que l'idée c'est quand même que vous alliez voir le film. Mais toute l'idée c'est d'essayer d'opposer les riches aux pauvres. Et au final, c'est pas des riches et des pauvres, c'est de la classe moyenne contre des ultra riches, presque. C'est pas vraiment parce que, enfin, je veux dire, si les gens qu'on voit dans le film sont vraiment les pauvres, c'est quand même un peu effrayant. Enfin, ça veut dire qu'on les tous en fait. Il y a une distinction un peu forte entre riches, pauvres entre riches et pauvres, et il y a rien entre les deux. Il existe quand même une classe moyenne qui pourrait justement être cette classe qui serait dans le dilemme, qui serait partagée entre est-ce qu'on aspire à devenir des riches ou est-ce qu'on continue à savoir qu'on vient du peuple et qu'on aide les pauvres. C'est ça la classe moyenne, c'est d'être un peu entre les deux, c'est dans la classe ouvrière et la classe riche et dominante. Donc qui n'est toujours pas exploité non plus. Mais du coup, il y a énormément de dilemmes qui pourraient être exploités. Le fait d'avoir des gens qui veulent se venger de choses particulières. En fait, c'est con, mais au lieu de faire ce qu'ils font depuis le début, c'est-à-dire de se paumer complètement, faire un film d'invasion de maison avec le thème d'American Nightmare, c'était complètement con de toute façon. Les mecs s'en sont sortis en disant oui, mais on n'a pas beaucoup d'argent. Il n'y a pas beaucoup d'argent. Si c'est pas votre sujet, faites pas ce film-là. Si vous voulez faire un film d'invasion de maison, faites un film d'invasion de maison, peu importe qu'il y ait une purge ou pas. Si la seule idée c'est que personne ne viendra les aider, on a déjà trouvé bien d'autres excuses. Enfin, des maisons isolées au fond de la campagne, etc. Et des riches qui ont envie de s'amuser. Enfin voilà, il y a énormément de choses à faire. C'était clairement comment dire. L'écrin est trop beau pour ce qu'ils mettent dedans. C'est comme faire un très bel écrin pour mettre une bague magnifique et en fait on met une bague en toc à l'intérieur. C'est que voilà, l'idée quand on part du concept d'American Nightmare, on peut pas se contenter de faire un film d'invasion de maison. Il fallait aller dehors obligatoirement. S'ils avaient pas le budget, bah tant pis, il fallait pas faire le film, ou fallait faire un autre film en attendant et avoir le budget pour faire celui-là après. Enfin, il fallait trouver une autre solution, mais c'était pas du tout la façon de le faire. Et là en fait celui-ci, on a enfin ce qu'on aurait dû avoir comme premier film. Mais du coup, j'ai vraiment pas réussi à l'apprécier en tant que tel parce que, oui, j'ai enfin American Nightmare, mais du coup, ils sont en retard. Maintenant, j'attendais plus. Il fallait me proposer un autre dilemme que que le conflit entre les riches et les pauvres. Ils sont en train de partir en plus sur des trucs qui sont pas très intéressants, des espèces d'histoires de complot ou de je sais pas trop quoi, qui sont pas vraiment élaborés. Je suppose qu'ils ont en tête d'en faire un troisième et de poursuivre ce qu'ils développent dans celui-ci. Mais
enfin, on s'en foutrait, c'est pas ça qui serait intéressant avec cette idée-là. Encore une fois, ce qui est intéressant, c'est les dilemmes moraux. C'est pas juste d'avoir ça comme contexte et ensuite de laisser ces personnages se développer, enfin, se avancer dedans et essayer de s'en sortir et de rester vivant et d'avoir un slasher tout con qui se passe juste dans des conditions un peu étranges. Donc, pour moi, c'est encore du gâchis, c'est pas encore intéressant. C'est bien réalisé, c'est très bien foutu, les acteurs jouent très très bien, et vous pourrez tout à fait passer un bon moment devant le film. C'est contrairement au premier film, j'en suis un peu plus convaincu pour celui-ci, mais c'est encore du gâchis, c'est encore une sous-exploitation, et c'est toujours pas le film qu'ils auraient dû faire avec ce concept. C'est fou qu'ils arrivent encore à louper la cible avec ce concept alors qu'ils en sont au deuxième film, merde quand même. Donc voilà, pas grand-chose à dire de plus. Parce qu'après ce serait du spoil uniquement, ce serait pas très très intéressant, parce que c'est ça en plus, évidemment, une fois que l'action est lancée, l'action est lancée, ça avance tranquillement, et puis pas grand chose d'intéressant à vous mettre sous la dent. Quelques scènes un peu étranges et qui viennent un peu de nulle part, un ou deux jumpscares, j'ai pas compris l'intérêt. Pour moi, les American Nightmare sont pas des films d'horreur, c'est un film d'action, et donc foutre un jumpscare en plein milieu comme ça, ouais, pourquoi, why not? Enfin non, pas why not justement, enfin à quoi bon? Non, vraiment, je suis encore une fois, je sors en poussant un gros soupir de la salle de cinéma, et ils ont encore raté leur cible, et j'espère vraiment que s'ils font un 3 cette fois-ci, ils vont enfin réussir à la mettre dedans comme il faut, parce que ça devient vraiment très très problématique. Voilà, prenez soin de vous, allez voir des films, ciao.